quand on n'arrive plus à se satisfaire, quel état de vacuité, de paix, de tranquillité. Tu n'es pas satisfaite là? Et c'est bien de le reconnaître. Ouais, Qu'est-ce qui te manque en apparence? C'est comme si... Tu te dis et alors? Ouais, il y a souvent et alors. Ouais. Ouais, il y a souvent et alors. C'est probablement que... Comme si j'avais... Enfin non, il n'y a pas une peur de se perdre dans ça, mais une impression d'être comme... Comme? perdu. Enfin, il y a comme quelque chose qui est dans ça, qui a expérimenté sous différentes formes, à des moments différents aussi, cette vacuité qui se réactualise à chaque fois. Donc là, tu as l'impression d'un manque. C'est très bien. Ouais, on va l'explorer. C'est comme si j'étais arrivée en... Et alors? C'est la grande maladie spirituelle non duelle. C'est le fameux aquabonisme. Et on est tous passés par là, plus ou moins. C'est la maladie de Arjuna sur le champ de bataille. C'est la maladie de le prince Rama, je crois, dans le Vasishta Yoga. Une sorte de aquabon, quoi. Mais ça signifie que c'est pas là. Tu vois? Ça signifie qu'on est encore prisonnier d'une illusion. Parce que le signe de la présence éveillée, c'est pas du tout un état dépressif ou un aquabonisme ou un et alors. Non. C'est un waouh silencieux. C'est le bonheur. Donc maintenant, si tu veux bien, on va investiguer. Mais c'est que cet état, je veux dire... C'est pas un état. Non, je veux dire le bonheur de l'être, c'est un non-état. Ça s'est fait spontanément, ça s'est fait sans volonté, ça s'est fait comme ça. Oui. Je vais te montrer comment on peut y aller sans volonté. Alors, donc tu te sens comment? Tu sens que... Et alors quoi? Ouais. Alors si on investigue ça par l'investigation du soi, on va d'abord séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est ce qui n'est pas essentiel au grain. D'accord? C'est les pensées, c'est les sensations. Quand tu dis à quoi bon, c'est une sensation. Oui, bien sûr. Une sensation, une émotion peut-être, de contraction, de lourdeur, de... Je sais pas. En tout cas, ce sont des sensations. D'accord? C'est comme une espèce d'empreinte de pensée. Il n'y a rien, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de pensée, mais il y a quand même quelque chose qui, oui, ça serait plutôt une petite pensée en arrière-fond. Voilà. Très sourde, très sourde, très lointaine. Très bien, mais que la pensée soit toute petite en périphérie ou toute grosse en avant-plan, c'est une pensée. Bien sûr. Et cette pensée, quand tu penses à ça, à quoi bon, je suppose que dans ton corps, c'est pas joyeux, c'est pas léger. C'est vide. Ouais, mais c'est un vide qui est pas plein. Oui. Voilà, donc c'est pas le vrai vide. Le vrai vide, il est plein, plein d'amour. Donc là, c'est un vide, on sent pas que... Hein, c'est un vide... comme on dit, je me sens vidé. Hein, tu sens ça? Il y a des vides pleins, il y a des moments de plénitude. Non, mais là, on est toujours maintenant. Voilà, on est toujours maintenant. Quand on investigue le soi, c'est toujours maintenant. On ne fait pas référence à maman, papa, on n'est pas en psychanalyse là. Donc vraiment, c'est dans l'instant. Donc dans l'instant, de quoi est fait ton impression de vide, ou de à quoi bon? Serge Gainsbourg, il appelait ça l'aquabonisme. Hein? Donc, de quoi est fait cet aquabonisme? De pensée, d'image, de l'imaginaire, sensations, d'émotions, d'accord? Tout ça, c'est des perceptions. On est d'accord? Ok. Maintenant, nous ici, on ne voit pas cette sensation de à quoi bon, tu l'as déjà senti des dizaines de fois dans ta vie. Et tu l'as attribuée peut-être par erreur à telle expérience, ou tel passé,
ou tel conditionnement, ou alors tu ne l'as pas attribué à quelqu'un, mais tu te dis qu'il y a une cause extérieure sans doute, d'accord? Bon, mais ici, dans l'investigation du soi, nous pressentons qu'il y a une cause ultime à tout aquabonisme, à toute souffrance, à toute frustration, à tout sentiment de séparation. C'est toujours la même cause, et je vous le donne directement, la réponse, mais après on va la découvrir, c'est une erreur identitaire. Pourquoi? Parce que tu as senti ce sentiment plusieurs fois dans ta vie, d'accord? Et tu l'as attribué, ou imaginé l'attribuer à des causes extérieures différentes. Or, la sensation, elle est grosso modo la même. Qu'est-ce qui est commun? Quel est le dénominateur commun de toutes tes expériences? Qu'est-ce qui a toujours été avec toi? Hein? La conscience. La conscience, ouais. La conscience a toujours été là. Et peut-être ce qu'on va voir, peut-être que c'est un oubli momentanément de la conscience, d'elle-même, l'être qui s'est oublié, qui a fait que tu éprouves cela. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de voir. Donc maintenant, je vais te poser la question, au nom de qui est-ce que cet aquabonisme surgit? Qu'est-ce qui est conscient de ça? On laisse de côté l'aquabonisme qui est fait de sensations et de perceptions et de pensées, et on se pose la question, à qui ça apparaît? Par quoi est-ce que c'est connu? Qu'est-ce qui est conscient de ça? Maintenant, je te pose la question. L'être. L'être, d'accord. De quoi est fait cet être? De rien. Enfin, je peux pas décrire. En tout cas, c'est pas fait de pensée. Non. C'est pas fait de sensation. Non, pas de d'accord. Donc, ce à quoi ça apparaît, ce par quoi c'est connu, c'est pas par Rachida. Non. D'accord. Rachida, c'est quoi Rachida? C'est une identité. Une identité, l'ensemble de pensées, de formes, de couleurs, de sensations, d'histoires. Donc tu es en train de nous dire que ce au nom de quoi l'aquabonisme apparaît, c'est l'être. Parle-nous de cet être, même si il n'est pas descriptible comme une pensée ou comme une forme. Parle-nous de cet être, au nom de qui l'aquabonisme apparaît. Parle-nous de toi, de ce que tu es vraiment, avec les mots qui sont les tiens. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de... Alors, il n'y a apparemment pas grand-chose à dire, et effectivement, dans la Brihadaranyaka Upanishad, il est dit Brahman est sans... Ce n'est ni ceci ni cela, mais néanmoins, nous pouvons dire ce que ça n'est pas. Est-ce que c'est agité? C'est comment? C'est tranquille. C'est tranquille, être. Est-ce que ça manque de quelque chose? Non, ça ne manque de rien. Non. Est-ce que c'est une forme finie? Non. Non, c'est infini alors. Infini. Est-ce que l'infini peut manquer de quelque chose? Non. Ok. Est-ce que ça accueille toute sensation, toute perception, ou est-ce qu'il y a des refus au sein de l'être? Ça accueille. Donc c'est de l'amour. Tu es en train de parler de toi. Tu es alors cet infini amour, accueil. Tu es cette complétude. Ça énerve le personnage. Ça énerve le personnage? Il y a toujours cet énervement. L'énervement, ok. C'est comme si ça ne pouvait pas se joindre. Voilà. Il y a un peu la personnalité. Ah, j'ai compris, d'accord. C'est comme si ça ne pouvait pas se rencontrer. Et je le sais que ça ne peut pas. Mais c'est-à-dire que, en fait, tu veux faire rencontrer le film et l'écran. Tu veux faire rencontrer la vague et l'eau. Je suis déjà. Voilà, c'est ce que me dit ma fille de 5 ans aussi, quand je lui raconte la blague. Où je dis, la vague est un peu malheureuse, elle dit à l'océan, mais j'aimerais tellement être détendu, enfin j'aimerais tellement être comme toi, océan. Et l'océan lui dit, détends-toi. Et la vague se détend, et elle coule au fond de l'océan. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
La vague, c'est déjà de l'eau. L'irritation, l'énervement que tu ressens est déjà fait de cette conscience que tu es. Ça chouine comme un enfant. Bah, laisse l'enfant chouiner. Tu veux dire ça pleure? Non, ça pleure pas. Ça agacé comme un enfant. Mais ça peut pas se comprendre. Hein. C'est ça. Ça ne peut que... Par contre, maintenant, ferme les yeux et sens ce que ça fait. On va faire autrement, puisqu'il y a apparemment une résistance à revenir vers la présence. On va embrasser. On va faire la voie de l'unité, la voie tantrique. Donc tu vas sentir ce que ça fait, sens ce que ça fait quand tu n'y arrives pas, quand on veut comprendre quelque chose et qu'on ne peut pas. Sens ce que ça fait que de chouiner comme un enfant, de s'irriter, de ne pas pouvoir comprendre ou obtenir ce qu'on veut, ou trouver la paix. Sens ce que ça fait, ça. Lèvres et dents ne se touchent pas. Lèvres et dents. Voilà. Et sens ce que ça fait, tout simplement, quand vous n'arrivez pas à faire l'investigation du soi, n'insistez pas. Vous faites l'unité, tactilement, sensoriellement avec ce qui est là. Vous plongez complètement dans le malaise, dans le « j'y arrive pas » ou dans l'aquabonisme. À quoi bon tout ça? Il y a une espèce de dégoût de la vie quand on est aquaboniste. Donc il faut plonger dans le dégoût, dans le vomi, dans le caca, dans ce que vous voulez, voilà. C'est que comme ça que le lotus, qui naît de la boue, il peut s'effleurir. Et donc on va complètement dedans. On plonge, c'est contre-intuitif pour la plupart d'entre vous, ou peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes nouveau dans ce satsang. Mais là, ici, dans la voie du senti, on entre en intimité vibratoire, tactile, avec notre zone d'ombre, avec notre refus. On devient intime. Jusqu'à ne faire qu'un avec la sensation, la vibration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Et quand tu deviens intime avec ce rejet, ce dégoût, cette forme-là, cette chouinerie-là, c'est tout ça. Et pour entrer en intimité, si c'est difficile, tu peux dire « je suis l'impression de dégoût » ou « je suis le rejet » ou je... Voilà, vraiment, cette pensée-là court-circuite les pensées et vous fait entrer en intimité, dans une intimité dont on ne peut pas parler, dont je n'ai pas de mots. On est vraiment à la lisière du disciple et quand on fait l'unité tactilement, sensoriellement, on n'est plus du tout dans la dualité. Quand on sent, on ne pense pas. Donc, tous les mots que j'utilise ici, c'est juste pour vous inviter à la magie de l'instant, voilà, de la rencontre avec la sensation, la vibration. Alors, je t'invite là à te fondre comme un flocon de neige là, qui viendrait sur la surface d'un lac, avec ton rejet, ton refus, jusqu'à ce que le flocon de neige se fonde, tu vois, dans le lac, jusqu'à ce que l'observateur et l'observé se fondent, se confondent l'un dans l'autre, voilà. Qu'il n'y ait plus de séparation, plus de distance. Et là, on ne peut plus rien dire. On peut parler que quand il y a deux. Mais dans la non-dualité, on ne dit rien. On goûte, on se goûte, Est-ce que tu sens que cette fonte a lieu? Oui.
Tu as besoin d'un peu de temps encore pour... Non. N'hésite pas. À vrai dire, l'espace dans lequel ça apparaît, c'est toujours plus vaste. Plus vaste, même quand tout à l'heure, il y a toujours... Mais quand tu fais l'unité, tu redeviens cet espace, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Quand on fait l'unité, c'est pour ça que sentir, c'est non-duel. Quand vous sentez, vous ne pensez pas. Et quand vous ne pensez pas, vous cessez de séparer. C'est aussi bête que ça. Mais aussi, faut-il sentir pendant un certain moment. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de pensées inconscientes qui arrivent tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que ce dispositif de sentir est mis en place? Pour éviter ce bombardement d'avoir lieu. Il va cesser. Et à un moment donné, ce qui semblait séparé, les deux vagues semblaient séparées, ils avaient nom et forme différentes, et en se rencontrant, c'est l'eau qui se révèle comme étant la seule substance. Et quand le flocon et l'eau se rencontrent, c'est la même substance. Et quand l'observateur et l'observé, qui est l'aquabonisme, à quoi bon, se rencontrent, c'est la conscience qui se révèle. C'est la présence qui se révèle. Tu dis, la sensation et la pensée, ouais. C'est un peu la même chose quelque part. Ce sont des perceptions, oui. Ouais. Mais elles sont toutes faites de la conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience. Et c'est ça qu'on partage ici dans ce satsang. On partage le fait qu'il n'y a que la conscience. Mais pour que ce soit révélé, que ce ne soit pas simplement une conférence métaphysique, ce qui n'a aucun intérêt, enfin pour moi en tout cas, j'ai envie que vous goûtiez à cela. Donc pour que ce soit goûté, on utilise des mots, des procédures, des investigations. Et quand vous faites l'unité, quand vous vous rapprochez tellement d'une forme que vous amenez la forme à 0 cm de vous, vous réalisez que le son et ceux-là qui écoutent ne sont pas à distance l'un de l'autre, que la sensation et ce par quoi la sensation est connue ne sont pas à distance. C'est la pensée qui nous faisait croire qu'il y avait une distance. Et quand vraiment on le réalise dans l'instant, il y a une sorte de fonte qui se fait, dont on ne peut pas parler. C'est comme le glaçon dans l'eau, quoi. À un moment donné, il n'est plus là. Il reste que l'eau. Il reste que la conscience. Et à ce moment-là, il y a une sensation d'être, n'est-ce pas, qui est là. Mais cette sensation d'être, elle est vide de forme. Mais est-ce qu'elle est aquaboniste? Hein? Non? Non? C'est comment? Elle sourit maintenant. Voilà. Est-ce que ce sourire vient de cette reconnaissance que c'est bon d'être vide? Est-ce que tu comprends à quoi c'est bon? Est-ce que tu comprends à quoi c'est bon? Le bonheur. J'ai peut-être fait trop l'expérience du vide, c'est peut-être pour ça que j'en ai resté. Non. Enfin, non, on peut pas avoir assez du bonheur. C'est pas vrai. D'un vide. Voilà, c'est que tu surimposes dans ce vide un imaginaire. Donc à nouveau, il n'y a pas 36 solutions, sans ce que ça fait que de croire et d'avoir l'impression que tu as déjà fait ça 1000 fois, et que tu connais tout ça, et que il y a toujours ce goût de je connais, je sais, voilà, je sais où tu veux m'amener. Il y a une méfiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non? Voilà. Non, c'est pas... Ouais, je vois. Bon, sans ce que ça fait, cette méfiance, de dire il va encore m'emberlificoter là, tout ça. Sans ce que ça fait, ça. Je suis la méfiance. Je suis
la peur ou le... Je suis la saturation, tu vois. Sans ce que ça fait que de pratiquer la méfiance. Ce que vous sentez en ce moment, vous pouvez dire, ben je pratique la méfiance, si c'est le cas, ou si c'est la paix, vous pratiquez la paix. Chacun pratique ce qu'il est en train d'expérimenter, parce que vous ne pouvez pas faire une autre expérience que celle que vous êtes déjà en train de faire. Et toi, en ce moment, tu pratiques exactement ce que tu es en train de pratiquer. Il n'y a même pas lieu de mettre des mots dessus. Donc, dis juste, reconnais que tu es en train de pratiquer ce que tu es en train de pratiquer là. Tu es en train de sentir ce que tu es en train de sentir. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, tu vois. Ça se voit quand quelqu'un pratique ce qu'il est en train de pratiquer. Parce qu'il y a toujours un sourire qui vient. Quoi que ce soit, hein, même si vous pratiquez le mécontentement, ça devient souriant. Pourquoi? Parce que vous faites l'unité avec le mécontentement. Vous arrêtez de faire comme si le mécontentement ne devrait pas être là. Si je suis désespéré, ben je pratique le désespoir. Si je suis méfiant, je pratique la méfiance. Si j'ai des pensées de confusion, ben voilà, je pratique la confusion. Et si j'ai des pensées de doute, je pratique le doute. Voilà ce que je suis en train de faire. Et donc, quand vous admettez ce que vous êtes en train de sentir, eh ben, c'est ce que vous êtes en train de sentir. Vous ne pouvez pas sentir autre chose que ce que vous êtes en train de sentir. Vous ne pouvez pas penser à autre chose que ce à quoi vous êtes en train de penser. Quand il y a cette reconnaissance-là, il y a comme une permission, d'accord? Enfin, je peux penser à ce à quoi je pense. J'ai pas à fuir, j'ai pas à procrastiner, j'ai pas à résister, j'ai pas à inventer un personnage qui doit être éveillé ou qui doit être ceci ou cela. Non. Si en moi ça dit bah, je t'emmerde, bah, je pratique l'injure. C'est ok. C'est ce qui est. Et voilà. Si ça me gonfle, bah, je pratique le stress. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas à vouloir autre chose que ce qui est là. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, Rachida, quand tu fais l'unité, c'est-à-dire que tu pratiques? Ça me fait rire. Ça te fait rire. Ouais. Donc ça te détend. Oui, non, parce que tu as mis le mot dessus, la méfiance. La méfiance, voilà. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ok, alors, est-ce que tu as vraiment fait l'unité avec la méfiance? Est-ce que tu t'es uni à la méfiance? Est-ce que tu es entré en intimité amoureuse, sensuelle avec la méfiance? Entre dans la danse. Toi qui danses. Danse avec la méfiance. Tellement proche. Comme d'un partenaire avec lequel tu te fondrais, comme dans une espèce de tango. Tu vois, un tango astral, tu vois. De lumière, tu vois, voilà. Voilà. Ça fait battre le cœur. Oui, bah, entre en intimité avec la battue du cœur, avec le rythme, avec les sensations du corps. Tout ça, c'est une danse. C'est un peu comme un barattement. Ça me fait penser à une histoire d'enfant où, à la fin de l'histoire, il y avait un petit enfant noir qui était poursuivi par un tigre, enfin, je sais pas, et puis il laisse le tigre tourner autour de l'arbre tellement vite qu'il devient du beurre. Et ils font des crêpes avec à la fin. Et ce que je veux dire, c'est ce barattement, vous voyez? C'est le barattement. Dans les mythologies hindoues, le monde, voilà, il y a eu un barattement. Il y a une danse. Il y a une union. C'est fait de la même substance, tout ça. Donc tu deviens intime avec la méfiance. Voilà. Aussi intime que tu pourrais le devenir avec un partenaire, tu vois, sensuel. Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait l'amour? C'est affreux de dire faire l'amour. Mais c'est être l'amour. On veut être l'amour. On veut sentir qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de peau. Il n'y a plus deux. Il y a un.
Krishnamurti avait remarqué ça, il avait dit pourquoi on est tellement focalisé sur l'orgasme, parce qu'à ce moment-là, eh ben, il n'y a plus de pensée. Donc ce qu'on cherche, c'est cette paix. Mais on n'est pas obligé d'orgasmer ou d'avoir un partenaire. On peut danser en plénitude avec nos peurs, avec l'inquiétude, avec la crise de panique, avec le désespoir, avec la méfiance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est plus qu'on n'a plus besoin de l'autre ou du monde pour trouver le bonheur. Parce que le bonheur, il est dans le fait de se fondre, dans le fait de se confondre, dans le fait de réaliser que toi et moi, nous sommes faits de la même substance. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Non-dualité. C'est ça que l'on cherche. Là, il y a le bonheur. Et donc, on peut entrer dans la danse, c'est-à-dire on peut tout sentir. On peut faire le un avec tout, entrer en intimité sensorielle, tactile, vibratoire avec toute sensation. Et c'est ça l'invitation du satsang, c'est cette reconnaissance à laquelle on s'invite ici. Et c'est pour ça qu'on sent tout cet amour. Vous voyez, sans histoire. Ça fait du bien. Christian Bobin disait que dans les histoires d'amour, il y avait beaucoup d'histoires. Et dans l'amour, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste un grand oui. Et nous sommes ce grand oui. Et je vous invite à le reconnaître. Parce qu'on peut dire oui à tout ce à quoi on prétendait dire non. Pourquoi ? Parce que nous sommes le oui. C'est pour ça que on peut défaire le non en reconnaissant que l'on est le oui. Le oui, il est avant le non. Il est avant le oui mais. Il y a un oui, et c'est cet espace de reconnaissance, d'amour, de paix que vous êtes déjà. Alors, est-ce qu'il y a toujours deux ? Est-ce qu'il y a toujours toi et la méfiance ? Ou est-ce que le baratement des deux... Qu'est-ce qui est présent maintenant ? Non, la présence est quand même plus présente. Alors, la présence est plus présente. Non. Ça veut dire qu'elle n'est pas totalement présente. La méfiance est loin. Elle est loin. Ramène-la. Dis, non, la laisse pas aller. Dis, viens ici, méfiance, viens ici. Et laisse-la venir ici, ferme tes yeux. Laisse-la venir. Tous ceux qui ont une méfiance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un projet, laissez venir à vous. Amenez-le sciemment ici, au cœur de la présence. Maintenant, fais-le ça, activement. Fais venir cette méfiance. Et cette méfiance, peut-être qu'elle charrie avec elle des images de ton passé, voilà. Parce que c'est une habitude, on a chacun nos schémas de fonctionnement. Pour certains, c'est la méfiance, d'autres, c'est le contraire. Mais c'est pareil. Moi, ça a plutôt été le contraire, mais c'est la même chose. C'est toujours une chose plutôt que l'autre. Alors, ce que nous sommes, c'est au-delà des deux, c'est en deçà. Et donc, si on embrasse complètement la méfiance ou l'absence de méfiance, ce que nous sommes réellement va se révéler. Donc, quand ça part comme ça dans les coulisses, là, non. Ramène-la sur scène. Avec toutes les images, toutes les sensations, toutes les émotions. Tu vois. Voilà. Prends le temps. Ici, on prend le temps tous ensemble de ramener toutes nos zones d'ombre, tous nos désirs inavouables, toutes nos peurs inavouables. On n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de se raconter l'histoire, que ça semble suggérer. Non, on sait très bien ce que c'est.
On n'a pas besoin de l'expliquer en mots. Mais maintenant, on fait venir ça très proche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation entre moi et la zone d'ombre, moi et le désir, moi et la peur, moi et l'impuissance. Et alors vous pouvez dire, et tu peux dire, je suis la méfiance, en pensée. Et tu sens ce que ça fait que d'être elle. Parce que tu veux la connaître pour une fois. Et connaître quelque chose, c'est pas juger, c'est pas comparer, c'est pas tirer des conclusions hâtives et faire des dissertations avec. C'est, si vous voulez connaître quelque chose, il faut l'être. J'ai appris que quand on dit dans la Bible « Adam connut Ève », j'avais compris jeune que ça voulait dire qu'ils avaient fait l'amour, puisque ensuite ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, ça veut dire qu'il y a un acte de pénétration. Donc je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai appris qu'en hébreu, le verbe connaissance veut dire à la fois connaître, comme chez nous, connaître la connaissance, et pénétrer. Donc si on veut connaître quelque chose, il faut le pénétrer. Donc on va pénétrer la méfiance, et on va se laisser pénétrer par elle. Voilà, c'est comme ça. On va laisser notre armure, là, égotique, de jugement, de conclusion, être perforé. Vous savez, c'est comme ces insectes, là, comment ils s'appellent, là? Ils se perforent en faisant l'amour, là. Le mâle perfore le corps de sa femelle. Les punaises, oui. Les punaises, voilà, les punaises, voilà, la punaise mâle fait l'amour n'importe où dans le corps de la femelle. Voilà. Et ben nous on fait pareil, là, oui, on est dans une imagerie très érotique ce soir, donc on fait l'unité, hein. C'est vraiment être. Connaître, c'est être. Donc on fait l'unité, et c'est pour ça que quand vous dites « je suis par exemple, la tristesse » ou « je suis la méfiance », vous ne pouvez plus penser la différence entre vous et la méfiance, et donc et c'est plutôt comme une fusion, d'ailleurs. C'est comme deux vagues qui se rencontrent. Elles perdent nom et forme, ça révèle que c'est de l'eau. Donc il faut rester avec un certain temps, le temps que les concepts se dissolvent. C'est ça sentir, c'est rester avec, sentir, être avec, sans penser. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Sensation énergétique. Ça? Une sensation énergétique. Sensation énergétique, voilà. Maintenant, vous voyez, on réduit. Vous voyez, il y a une réduction alchimique qui a lieu. Maintenant, fais l'unité avec, danse le tango là, astral, avec la sensation énergétique. Parce que il n'y a plus de mots maintenant. C'est juste de l'énergie. Et maintenant, entre toi et l'énergie, tu peux dire « je suis la sensation, je suis l'énergie ». Et ça aussi, ça va fondre. C'est-à-dire que c'est la forme qui fond. La vague fond, mais l'eau ne fond pas. C'est la forme apparente, c'est l'apparence qui fond et qui laisse se révéler l'essence. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Est-ce qu'il y a toujours toi et l'énergie, ou est-ce que ça fait un, dans une sorte d'indicible présence? Les deux à la fois. Alors continue encore. À un moment donné, vous continuez à sentir, à être avec, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de forme du tout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tracé, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus l'illusion d'une distance entre toi et l'énergie. Je suis l'énergie. Tu le sens maintenant? Voilà. Donc, maintenant, quand tu sens qu'il n'y a plus de distance, parle-moi de ce qui est révélé. Parce que là, on est au cœur de ce dont on parle ce soir. On est en train de faire un neti alchimique d'amour. C'est une réduction par l'amour.
On peut réduire le faux pour révéler le vrai par la connaissance. Et on peut aussi réduire le faux par amour. C'est deux façons de faire. Ici, je ne suis pas attaché à la voix. Vous voyez, je fais en fonction de ce qui est facile pour toi, dans l'instant. Alors parle-nous, si tu veux bien, de ce qui est révélé là. Est-ce que tu es en train d'être? Oui. Est-ce que cet être a des caractéristiques, des dimensions? Donc c'est vide d'objets. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il y avait comme un aquabonisme. Est-ce que là, ça a du sens, au sens du cœur? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça manque de quelque chose? Non. Donc c'est plein. Ouais, mais c'est vraiment plein. Ou pas? C'est les deux à la fois. D'accord. Il faudrait explorer encore, tu vois. Il faudrait continuer cette exploration. Parce que, voilà, c'est en train... à un moment donné, ce ne sera plus les deux à la fois. Parce qu'il n'y a qu'un. Mais ce que je sens, et ce que tu sens aussi probablement, c'est qu'il y a une réduction des tensions. Voilà. Donc, c'est la même sensation d'être que tout à l'heure quand il y avait ce aquaboniste. Oui. Mais est-ce que l'aquabonisme est là? Non. Ah. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout, mais c'est énorme. Réjouis-toi, déjà. Et puis, vous voyez, on réduit par... on fait de la chimie ici, ou de l'alchimie plutôt. C'est-à-dire que il y a des concoctions qu'il faut laisser macérer plus longtemps que d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans une séance de thérapie non duelle, que ce soit par le toucher, par la vibration ou par l'accompagnement par les mots, quand je le fais par Zoom, c'est je vous amène à sentir ce qu'habituellement vous ne sentez pas, que vous pensez, par réaction, par peur, par habitude. Et en fait, sentir, c'est magique. Mais on croit sentir, alors que la plupart du temps, on rajoute dans le senti des pensées. Donc c'est un art de vivre, et voilà, c'est quelque chose à découvrir qui est extrêmement subtil. Tous nous sentons, mais peu d'entre nous sentons sans penser, et surtout, plus on va dans certaines zones, et plus ces zones sont habillées de pensées inconscientes. Et donc il faut sentir longuement. Voilà, c'est comme si vous faites bouillir, je sais pas, il y a peut-être des légumes qui sont plus longs à bouillir. Vous savez, quand vous faites la soupe, vous ne mettez pas forcément les courgettes d'abord. Moi, je mets les pommes de terre, les carottes avant. Et donc, il y a un temps d'ébullition, vous voyez, d'alchimie. Mais ça va être réduit et ça va révéler la présence. Tu peux continuer à faire l'unité avec les deux. Tu vois, toi tu continues dans ton coin à faire l'unité. Ouais. On est vraiment à la frange du disciple ici. On est quand on entre dans le monde du sentir. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler.
spænder og alderdommens venner. Trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste for minderne er lyse, når klokkerne skal kime. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Livet har du fået, livet har du givet, livet har du levet, smerterne er gået.